Bonjour à tous, Yorgo94 pour forethexagone.com. Je vais donc vous renouveler tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité comme je l'avais fait à Noël, ainsi qu'une réussite en trading pour tous ceux qui le désirent, puisque si nous sommes tous présents sur le site, c'est ce qui nous intéresse. Donc la paire euro-USD pour la semaine qui vient, du 3 au 7 janvier. Bon, on voit très bien qu'elle a été surachetée. Bon, si effectivement elle suit le centre de gravité, puisque le centre de gravité est considéré aussi comme un indicateur qui repeint. Nous sommes quand même sur des périodes de surachat. On frise de très près constamment les bordures rouges. Vous voyez que là, bon, on est quand même au-dessus. On a d'abord la grise qui prévient. Bon, là, on l'a carrément touché, donc effectivement, on est retombé pour ensuite remonter. Bon, ça, vous le savez, pas besoin de vous l'expliquer puisque vous l'avez vu. On est en échec, par contre, face au point de résistance qui se situe à 1,34,27, 1,34,28 ici, hein, puisqu'on est rejeté. Bon, on peut l'expliquer de par la fin de session hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Les gens liquident leur position, ils ont atteint le maximum. Il reste 2 heures avant de pouvoir se préparer pour aller réveillonner. Donc dans ces cas-là, on prend pas de risque, on liquide, on prend ses gains et c'est tout à fait normal. Nous allons donc regarder en H4. En H4, nous voyons carrément que bon, on est suracheté. On a un franchissement des lignes rouges qui est propre, qui est net. On peut constater que tous les jours précédents, à chaque fois qu'on a franchi ces lignes, on a rechuté. On peut le constater ici, ici, ici et ici, c'est-à-dire bon le 14 décembre, le 2 décembre et le 22 novembre. Donc on restera tout de même méfiant sur une prise de position à l'achat en ce qui concerne l'euro USD. En ce qui concerne le daily, la baisse est confirmée, puisqu'on voit parfaitement ici, on voit quand même beaucoup mieux. On voit très bien que dès qu'on commence à toucher la première ligne rouge, vous voyez ce qui se passe, on vient tout de suite, on rebondit dessus, carrément. Donc moi je dirais qu'il y a quand même, on a des soucis à se faire pour l'euro la semaine qui vient. Nous avons par contre à l'opposé, parce que bon, on peut prendre autre paire, qui serait l'USD CHF, qui lui est intéressant parce que vous voyez à 0,9338 par rapport au franc suisse, c'est carrément d'un état de survente absolument lamentable et insupportable. Je comprends les Américains. Moi je dis que de toute façon, comme c'est une paire qui est décorrélée par rapport à l'euro, si l'euro chute, vous pouvez être certain que l'USD CHF devrait remonter. Ça là-dessus, il n'y a pas vraiment de souci. On surveillera quand même la prise de tension. On vérifiera avant tout en H1 et en H4 avant de prendre position. Vous voyez, bon là, on a quand même en H1, on est descendant. On se met en H4, qu'est-ce que ça nous dit? On dit, bon bah effectivement, on est en survente. On vient toucher le bas en plus de l'indicateur, mon indicateur personnel, là, l'indicateur directionnel, donc il lui fait que quand on vient toucher la barre bleue, on devrait remonter, USD CHF. Tout comme USD CAD, qui est la paire, ce qu'on appelle la paire des débutants, parce que c'était pas une paire véritablement dangereuse, puisqu'il y a une parité qui existe plus ou moins entre le dollar américain et le dollar canadien. En général, la vitesse de croisière du dollar américain est de 1,350. Là, on est en état de survente complet, ce qui s'explique de par la hausse du prix du pétrole, puisque le baril a quand même franchi le cap des 91,51, 91,60. Le Canada est quand même producteur de pétrole, donc ça influe beaucoup, si vous préférez, sur sa monnaie, et ce qui fait qu'il était plus puissant que le dollar américain, malgré la production de pétrole texane. Voilà. Donc on pourrait prendre position ici sur le dollar américain face au dollar canadien en mettant
un levier 25, donc une prise de position à 400 $ pour 10 000 unités et un stop à 200. Je pense pas qu'il descende à 0,9741. On fixera en premier take profit, pour exemple, la parité 1,000 en prise de bénéfice et si effectivement par la suite c'est susceptible de changer ou d'évoluer, on modifiera de par un stop suiveur et un take profit forcément augmenté. Nous avons aussi à l'opposé bien sûr la UD-USD qui lui est carrément suracheté, toujours pareil par rapport au dollar, on voit bien. Je vais repasser là ici en H4, on va voir qu'on est carrément, voilà, on commence déjà à friser les lignes rouges. En daily, ça nous fait exactement le même problème qu'on a avec l'euro-dollar. On voit très bien qu'il y a un fléchissement. Donc là, la UD-USD normalement devrait commencer pas tarder à chuter. On a tout de même, vous voyez, un RSI là qui est vraiment au-dessus, au-dessus des 60, puisqu'il est à non, là je suis sur le CCI, bon j'y arrive pas évidemment, on va prendre ça, voilà, tac, non c'est pas 45, bon là j'y arrive pas parce qu'effectivement il y a trois indicateurs, c'est un peu de bazar, mais bon on est quand même en état de survente, pardon, excusez-moi, j'avais pris le CCI, oh là là, oui c'est les lendemains de fête ça, voilà. On a un RSI à 70,8 en daily sur la UD-USD, donc je pense que faudra surveiller son RSI en daily et dès qu'il chute, il y aura moyen de prendre une position sur une vente. On prendra quand même 100 pips de différence en stop loss, donc là minimum levier 50 et on ira chercher, on fera moins 100 plus 100, je pense que c'est mieux. On va par contre regarder l'or aussi en H1, le gold qui lui nous a fait une très grosse volatilité quand même pour une trêve des confiseurs qui est énorme, puisqu'on passe de 1373 et on va jusqu'à 1420 et on vient finir à 1418, ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de prises de contrat sur l'or. Il faudra se méfier, il y a de fortes chances qu'il soit haussier étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la parité face au dollar, pour tous les majors face au dollar, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on se réfugie sur l'or. Il faudra rester méfiant sur l'or, surveiller. En cas de hausse, il peut très bien finir fin de semaine à 1450. Voilà. Donc euro USD, on restera méfiant. Bon, moi je vous dis comme d'habitude, session asiatique, nous allons voir ce que ça donne. Il n'est pas sûr que l'on ait un gap haussier, quoique bon, en général, ils nous font toujours une petite surprise le lundi, mais on peut pas la confirmer non plus. On restera méfiant et comme je vous dis, d'habitude, on attend toujours l'ouverture de Londres. Il y a peu de volume sur la session asiatique, en plus le lendemain de fête comme ça, on peut pas trop savoir. Voilà, et on surveillera aussi les events, le non-farm payroll qui vient. Voilà, on se retrouve lundi pour les graphiques en intraday et je vous souhaite une bonne fin de week-end.